Bonjour Mohamed Kandji, bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Pape Madiakhaté Sarr, bonjour et bienvenue. Merci. Dakar sans électricité en permanence, la Sénélec s'explique. Question pour démarrer, va-t-on vers le retour des coupures? C'est l'interrogation qui trône à la une de Busby le jour ce mercredi. En effet, depuis le week-end dernier, la fourniture en électricité connaît de grandes perturbations à Dakar et partout dans le pays, marquée par une chaleur étouffante. La Sénélec a finalement sorti un premier communiqué pour s'en expliquer. Dans le quotidien du groupe Immédiat Invest, on parle d'un combustible de moindre qualité reçu et qui a causé l'indisponibilité partielle ou totale des centrales IPP de Toben Power et Contour Global. Une version modifiée dans un second communiqué sans cette fois-ci évoquer la qualité du combustible remis en cause précédemment pour Biram Sow du Comité national des hydrocarbures. Impossible de parler de mauvais produits avec un service contrôle performant. Dans Busby le jour, il juge le communiqué de la Sénélec laconique et estime que celle-ci aurait pu simplement se limiter à dire qu'ils n'ont pas reçu la qualité demandée par ces centrales. Une information, une actualité également évoquée par plusieurs quotidiens dont le Soleil national. Polémique à propos de la péripétie du dépôt de la liste de Yewwi Dakar. Ousmane Sonko lave à grande eau Khalifa Sall, Déthié Fall et Salou Sarr. Alerte quotidien parle d'un Ousmane Sonko, taille patron qui, en sapeur-pompier, tente d'éteindre le feu de la discorde au sein de Yewwi Askan Wi après la crise née du dépôt de la liste de la dite coalition à Dakar, finalement rejetée par la direction générale des élections pour vice de forme. Le leader du parti PASTEF bat en brèche les accusations portées sur le mandataire national Déthié Fall, le chargé de la confection des listes de parrainage Khalifa Sall, mais aussi le responsable de Taxawu Dakar, Salou Sarr, en qui il dit renouveler sa confiance. Dans le journal L'Info, Ousmane Sonko, qui reprend la main, estime que ce qui est arrivé ne remet absolument pas en cause l'intégrité, la loyauté et la détermination de ces trois personnes indexées par les protestataires qu'il a fortement tensé lors de sa sortie d'hier. Dans ce journal, le maire de Ziguinchor les reproche de vouloir presque tous figurer sur la liste nationale et figurer également en bonne place pour s'assurer un mandat de député lors de la prochaine législature, ce qui est impossible à ses yeux. Sonko, presque à la une de tous les quotidiens, attaque donc la DGE après avoir défendu Khalifa Sall et chargé les leaders frustrés selon les Échos à propos de la direction générale des élections qui travaille selon lui pour Macky Sall. Ousmane Sonko se veut clair, la liste de Yewwi Askan Wi, bien que marquée par des erreurs, est bel et bien recevable et sera reçue puisqu'aucune disposition n'empêche de procéder à des rectifications avant l'ouverture des vérifications. Et pour le leader de PASTEF, toujours le corps à corps avec Macky et le régime en place est inévitable pour la réhabilitation de la liste départementale de Yewwi Askan Wi. Source A relaie d'ailleurs le message de l'opposant politique à l'endroit des Sénégalais qui ne doivent pas accepter que des élections se tiennent sans eux à Dakar, ce qui donnera le champ libre à Macky Sall d'être majoritaire à l'Assemblée nationale et de lorgner un troisième mandat. Et réponse du berger à la bergère, Mimi Touré engage la bataille contre la manipulation de l'opposition dans cette histoire de liste. Selon la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, les leaders de Yewwi sont les seuls responsables de l'invalidité de leur liste et des droits de l'administration qui, selon elle, n'a rien à voir avec cette affaire. Mimi Touré les invite à assumer tout en prévenant l'opposition face à toute menace de trouble en vue des législatives. Affaire Idrissa Gana Gueye, le soutien du président Macky Sall. Macky Sall mouille le maillot pour Ghana selon critique. Le chef de l'État a dans un tweet soutenu le champion d'Afrique attaqué depuis le week-end en France pour avoir refusé d'être sur la feuille de match quand il a découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage des maillots à l'occasion de la journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie. Selon lui, les convictions religieuses du joueur sénégalais doivent être respectées. Busby le jour parle
parle de cette polémique comme désormais d'une affaire d'État après le tweet du président Macky Sall qui vient répondre aux attaques contre Gana Gueye, dont celle de l'ex-candidate à la présidentielle française Valérie Pécresse. Stade parle également de ce sujet et de Gana dans une tempête et les Sénégalais qui sont en bouclier. Le président Macky Sall, le ministre des Sports Matar Ba, maître Augustin Senghor de la Fédération sénégalaise de football, mais également des personnalités sportives comme Demba Ba et ses coéquipiers Kalidou Koulibaly, entre autres. Gana qui a refusé de cautionner l'homosexualité. Record parle de toute autre chose, mais du Sénégal, bien sûr, contacté pour un match amical. Le Sénégal rejette donc l'Algérie et la FSF qui s'explique sur les raisons de ce refus. Terminons par Sunu Lamb qui parle du manager de Baye Mandione qui crie au scandale après que le reliquat de son poulain a été confisqué et sa licence retenue également par le CNG. Merci.